Shalom, bien-aimés en Christ, shalom, shalom. Shalom à tous, shalom à tous. Nous ne sommes pas vendredi, nous sommes jeudi, mais c'est pour des bonnes raisons. Que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui se connectent, qui nous suivent ardument. Que la grâce soit sur vous au nom de Jésus. Nous sommes là, fidèles au poste, afin d'honorer la parole du Seigneur qui va nous abreuvoir encore de son eau intarissable et impérissable. Alléluia. Amen. J'espère que vous allez bien. Je suis docteur, je peux vous demander si vous allez bien. Amen. Donc c'est votre serviteur, docteur Patrice et l'apôtre Lysia, qui mèneront ce rendez-vous spécial pour toi et ta famille sur le thème de l'orientation divine. Amen. Donc sans plus tarder, vous allez inviter les autres. Vous allez les inviter. Ça c'est la règle, c'est la coutume d'un réseau social. C'est le partage. Et qui dit partage, dit grâce. Qui dit grâce, dit bénédiction. Qui dit bénédiction, dit le sourire jusque-là. On aime être béni. Amen. Et si tu es béni, le Seigneur est glorifié. Alléluia. L'un ne va pas sans l'autre. Amen. Amen. Donc si tu partages, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus et que la lumière éclaire ton foyer de toutes sortes de merveilles de Dieu. Amen. Amen. Shalom. Alex. Ah oui. Si vous êtes connecté, écrivez quelque chose. Axel. Pardon. Shalom Axel. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Partagez, likez, invitez, propagez l'évangile. N'ayez pas peur, c'est gratuit. C'est l'avantage de l'Internet. Toutes les applications sont gratuites. Mais nous les utilisons sciemment. Nous les utilisons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là dans les démonstrations, dans tout ce qui pollue dans les différents applicatifs, type TikTok, tout ça, etc. Nous nous servons vraiment des outils à notre disposition pour propager la parole, l'évangile et multiplier les gains des âmes. Amen. Amen. Shalom à tous, shalom à toutes. tous. Shalom, ma fille Alex. Shalom, la sœur Sishtar. Shalom. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Ça, c'est la voix qui crie dans le désert. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que tu peux partager la vidéo, s'il te plaît? Est-ce que tu peux partager la vidéo et inviter les autres? Est-ce qu'on peut partager la vidéo? J'aimerais que tu puisses partager cette vidéo. Je te donne quelques minutes de partager. Partage dans... Oui, sœur Axel, c'est ton petit frère. Alléluia. Est-ce que tu peux partager la vidéo? La sœur Seshta, shalom, partageons. J'aimerais vraiment que tu puisses partager et que cette parole puisse toucher quelqu'un, que cette parole puisse atteindre une personne, que cette parole puisse toucher une âme, qu'une âme soit délivrée ce soir, qu'une âme puisse parvenir à la connaissance de la vérité ce soir. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît, pour la gloire de Dieu? C'est ça aussi, servir Dieu. Amen. C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est aussi contribuer à l'avancement ou encore à la propagation de l'évangile. Si tu partages cette vidéo,
vraiment, le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Alléluia. Shalom à tous. J'attends toujours les partages. J'attends toujours que tu partages, que tu invites quelqu'un à écouter la parole, que tu invites quelqu'un à prier avec nous, que tu invites quelqu'un. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Gloire et louange au Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu es là? Si tu es là, en tout cas, je t'encourage vraiment ce soir. Le Seigneur a encore une parole à nous donner. Donc, on ne pouvait pas faire le direct demain parce que demain, on a une grande veillée de prière au centre de la parole Shekinah, Sarcelles. Donc, d'habitude, nous sommes connectés ici sur la page Shekinah Beauvais tous les vendredis à partir de 23h. Exceptionnellement, aujourd'hui, on le fait aujourd'hui jeudi parce que demain, nous avons veillé de prière. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tout le monde a partagé? Je veux faire la même chose. Je veux aussi partager, inviter les autres, inviter d'autres personnes à se connecter, à pouvoir écouter la parole de Dieu. Amen. Tu peux partager même dans les groupes, tu peux partager sur WhatsApp, tu peux partager sur Instagram, tu peux partager sur tous tes comptes. Tu peux inviter d'autres personnes à pouvoir écouter. J'aimerais que tu puisses partager parce que ce que le Seigneur veut nous enseigner ce soir est très très capital et je pense que cette parole est destinée à une personne, cette parole fera du bien à quelqu'un. Donc, il est important pour toi, c'est bénéfique pour toi de contribuer à l'œuvre de Dieu en partageant. Alléluia. Encore 1 minute et nous allons commencer notre culte. Donc, je partage aussi encore quelques instants et ensuite nous allons commencer par la grâce de Dieu. Nous bénissons encore le Seigneur pour sa grâce, nous bénissons encore le Seigneur pour sa présence. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. J'espère que vous entendez bien, j'espère que le son est bon, j'espère que tout va très bien. Que le nom du Seigneur soit glorifié encore ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur nous encore ce soir. Que le Seigneur puisse encore nous faire du bien. Que le Dieu de la Bible puisse nous faire du bien encore. Alléluia. Merci Seigneur. Shalom mon fils, mon premier fils, béni Babela, shalom. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons prier et nous allons commencer. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons Jésus. Nous te rendons grâce Père. Nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Nous te recommandons ces moments. Nous prions que ton esprit puisse nous parler, que ton esprit puisse nous instruire. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, merci encore, Père, pour ces temps que tu avais prévus, pour ces temps prédestinés afin de nourrir nos âmes. Que cette parole, Père éternel, puisse toucher quelqu'un, que cette parole puisse accomplir la mission pour laquelle tu l'as déposée dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Le thème de ce soir, le thème de notre exhortation, si on peut l'appeler ainsi, de ce soir, c'est l'orientation divine. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire l'orientation divine? L'orientation divine. Amen. L'orientation divine, c'est le thème de
notre message de ce soir. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse. Amen. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, le verset 10 jusqu'au verset 13. Genèse chapitre 22, verset 10 à 13. Est-ce que quelqu'un peut afficher ce passage? En passant, tous ceux qui viennent se connecter, partager la vidéo. Shalom, frère Michel, sois béni au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 22, le verset 10 à 13. Est-ce que tu peux partager encore la vidéo? Alléluia. J'aimerais que tu puisses contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Genèse chapitre 22, le verset 10 jusqu'au verset 13. Je vais lire la parole de Dieu. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Le verset 13 nous dit, « Abraham leva les yeux et vit derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. » Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prendre encore un deuxième passage. Nous allons prendre dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 2. Alléluia. Matthieu chapitre 2, le verset 12. Le verset 12, la Bible dit, « Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Amen. Ce soir, nous sommes en train de parler de l'orientation divine. Si tu es connecté, j'aimerais vraiment que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, jusqu'à la fin de ce direct, afin de comprendre la pensée de Dieu pour notre vie ce soir. Alléluia. L'orientation divine. Et si tu es en train de suivre cette vidéo le lendemain, shalom, shalom, la sœur Renée, soyez bénie. Si tu es en train de suivre cette vidéo, tu peux toujours rester, tu suis la vidéo jusqu'à la fin et le Seigneur te parlera. Amen. Nous sommes en train de parler de l'orientation divine. C'est quoi une orientation? L'orientation, c'est l'action d'orienter ou de s'orienter. L'orientation, c'est le fait de donner une direction déterminée à quelqu'un ou à quelque chose. Alléluia. Et donc ici, nous sommes en train de parler de l'orientation divine. Donc quand on parle de l'orientation divine, donc on parle de la direction de Dieu. On parle de ce que Dieu, la façon dont Dieu conduit notre vie. Alléluia. Le but de ce message, c'est vraiment de nous positionner à pouvoir écouter la voix de Dieu. Amen. Parce qu'on ne peut pas être orienté par Dieu tant qu'on n'apprend pas à écouter Dieu. Alléluia. C'est en écoutant Dieu qu'on apprend à être orienté. Tu ne peux pas t'attendre à ce que Dieu puisse t'orienter si tu n'es pas capable d'écouter Dieu. Sauf que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et je veux même ajouter que Dieu ne parle pas comme nous on veut. Dieu ne parle pas quand nous on veut. Dieu parle quand il veut. Dieu parle à travers qui il veut. Dieu parle au moment où il veut. Alléluia. Et le plus grand problème, l'un des
plus grand problème de notre vie, de la vie chrétienne aujourd'hui, le plus grand combat que nous, les enfants de Dieu, nous avons aujourd'hui, c'est le combat de l'écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose que le diable est en train de s'aimer aujourd'hui dans la vie de plusieurs personnes comme ce que moi j'appelle la distraction. La distraction, c'est pas être en train de rester tranquille, rester assis et ne rien faire. La distraction, c'est tout simplement, spirituellement, la distraction, c'est être dans une position où notre âme, notre esprit est incapable d'écouter, de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Pourquoi? Parce que nous sommes disposés ou encore nous sommes occupés à faire autre chose que ce que Dieu attend réellement de nous. Je m'explique. Lorsque Dieu veut nous parler, lorsque Dieu veut nous orienter, nous avons besoin d'avoir une disposition spirituelle, pas seulement physique, mais surtout une disposition spirituelle. Notre esprit doit être disposé à écouter Dieu. Notre esprit doit être disposé à être orienté par Dieu. Je ne parle pas de la chair, je ne parle pas du corps, parce que quelqu'un peut même être à l'église et il n'écoute pas la voix de Dieu. Le diable peut empêcher à d'autres personnes d'aller à l'église. Mais le diable va permettre que d'autres personnes partent même à l'église, que tu vas à l'église, tu t'assois, mais tu n'écoutes plus la voix de Dieu. Alléluia. Tu n'écoutes plus Dieu. Et lorsque tu n'écoutes plus Dieu, lorsque tu n'es plus orienté par Dieu, tu cours le risque d'être désorienté dans la vie. Toute ta vie sera désorientée. Lorsque tu arrêtes d'écouter Dieu, lorsque tu arrêtes d'être orienté par la voix de Dieu, alléluia, toute ta vie, toute ta destinée sera déstabilisée parce que notre vie est entre les mains de Dieu. Amen. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le passage que nous venons de lire. La Bible nous parle d'Abraham. Nous connaissons tous cette histoire d'Abraham. Dieu dit à Abraham de prendre son fils, son unique fils, et de l'emmener sur une montagne pour le sacrifier. Et la Bible déclare, Abraham a pris son fils et Abraham a commencé à monter sur la montagne pour aller sacrifier son fils. La Bible déclare que même lorsqu'ils étaient en chemin, son fils va lui demander, mais papa, voici il y a le bois, voici, il y a le feu, mais où est l'agneau? Où est le sacrifice? Et Abraham va dire à son fils, l'Éternel pourvoira. Et la Bible dit qu'ils vont continuer la marche. Et lorsqu'ils arrivent au sommet de la montagne, Dieu va lui montrer l'endroit exact. Alléluia. Dieu va lui montrer là où il devait sacrifier son fils. Et la Bible déclare que Abraham va faire sortir son couteau. Donc, il va enchaîner son fils. Et la Bible dit qu'il va mettre son fils sur l'autel et Abraham va faire sortir son couteau pour tuer son fils. Et la Bible dit, au moment où Abraham a fait sortir son couteau pour vouloir tuer son fils, la Bible déclare, c'est le passage qu'on a lu de Genèse, la Bible dit que la voix de Dieu s'est fait entendre des cieux et Dieu a commencé à parler à Abraham. Écoutez, Abraham n'avait pas pris l'initiative de vouloir sacrifier son fils tout seul. Ça ne venait pas de lui. C'était une pensée de Dieu. C'était une orientation de Dieu. C'était un ordre que Dieu lui avait donné. C'est pas un ange qui avait parlé à Abraham. C'est pas un être humain qui avait parlé à Abraham. Ce n'était pas les pensées d'Abraham. C'était Dieu lui-même qui lui avait parlé. Et lorsqu'il voulait faire, lorsqu'il voulait exécuter ce que Dieu l'avait dit de faire, la Bible déclare que Dieu va lui dire, Abraham, Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant, car maintenant, je sais maintenant que tu m'aimes, que tu me crains.
Et la Bible dit, quand Abraham s'est retourné, Abraham va voir un bélier qui était là, qui était suspendu, un bélier qui était déjà prêt. Alléluia. Maintenant, réfléchissons un seul instant. Si Abraham, lorsqu'il était en train de monter sur la montagne, si Abraham n'avait pas cette capacité-là d'écouter la voix de Dieu, si Abraham n'avait pas cette disposition-là d'écouter la voix de Dieu, alléluia, Abraham devait sacrifier son enfant. Abraham devait tuer son enfant. Si Abraham avait arrêté d'écouter Dieu seulement quand il était en bas de la montagne, il y a des gens qui écoutent Dieu seulement lorsqu'ils sont sur la vallée, lorsqu'ils sont en bas, lorsqu'ils ne sont pas élevés. Il y a des gens qui sont orientés par Dieu que lorsqu'ils sont en bas. J'aimerais dire à quelqu'un, toute notre vie, du début jusqu'à la fin, tous les jours de notre vie, chaque année, chaque mois, chaque semaine, nous avons besoin d'être orientés par Dieu. Dieu ne parle pas tout au même moment. Dieu ne dit pas tout de suite. Au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, Dieu t'oriente. Mais qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous sommes en bas, nous sommes aptes à écouter Dieu. Mais lorsque nous sommes sur la montagne, nous n'écoutons plus la voix de Dieu. Et beaucoup de gens sont dans cette situation-là. Si Abraham n'avait pas écouté l'orientation, la nouvelle orientation de Dieu, Abraham devait tuer son enfant. Aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui font des dégâts dans des familles, qui font des dégâts même dans leur propre vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté d'être orientés par Dieu. Ils ont écouté Dieu, mais ils n'ont pas continué à écouter Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur, la volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tous les jours de ta vie, que tu sois constamment à l'écoute de la voix de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans le psaume 105. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut nous mettre ça? Le psaume chapitre 105. Amen. Le psaume 105, le verset 4. Est-ce que quelqu'un peut afficher le psaume 105, le verset 4? Psaume 105, verset 4. Alléluia. Psaume chapitre 105, le verset 4. La Bible dit, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Cherchez continuellement sa face. Alléluia. Nous avons ce devoir-là. C'est pour ça que les cultes existent. C'est pour ça tous les jours, tout le temps, à chaque vendredi, peut-être une, deux fois dans le mois, nous avons des veillées de prière. C'est pour ça que dans l'église où nous travaillons, ça s'appelle le centre de la parole Shekinah. Et nous avons plusieurs orateurs. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de chercher continuellement la face de Dieu. Les gens qui cherchent Dieu, les gens qui ont une vie chrétienne instable, ils ne peuvent pas être orientés par Dieu. Et c'est des gens qui tuent les Isaac. C'est des gens qui eux-mêmes, ils arrivent à tuer Isaac en disant oui, c'est Dieu qui m'avait dit, oui, Dieu t'avait dit ça. Mais est-ce que tu as écouté la fin de l'orientation? Est-ce que tu as continué à écouter Dieu? Alléluia. Je vais essayer d'énumérer ici rapidement quelques obstacles, quelque chose, quelques points ou encore quelques attitudes qui nous empêchent de recevoir les orientations de Dieu. La première, ce sont les murmures. Alléluia. La première des choses qui nous empêche de recevoir les orientations de Dieu, de recevoir, d'écouter la voix de Dieu, de recevoir l'ainsi dit l'Éternel, ce sont les murmures. Alléluia.
ce sont les murmures. Écoutez, Dieu dit à Abraham d'aller sacrifier son fils. Imaginez-vous, on va essayer de décorer cette histoire. Lorsqu'Abraham montait pour aller sacrifier son fils, si Abraham était en train de murmurer, tout le temps qu'il était en train de monter à la montagne, il murmurait, pourquoi Dieu m'a fait ça? Mais pourquoi Seigneur? Pourquoi c'est toi qui m'as donné un enfant? Je n'ai qu'un seul enfant. C'est toi qui as dit que tu vas faire de moi le père d'une multitude. Mais comment tu veux encore prendre mon... Comment? Pourquoi Seigneur? Pourquoi? Si Abraham était en train de murmurer, tout en faisant le sacrifice, il n'allait jamais écouter la voix de Dieu. Les murmures est un poison pour la vie chrétienne. Les murmures, c'est un poison qui nous empêche d'écouter la voix de Dieu, d'écouter l'orientation de Dieu. Malgré qu'il est monté, s'il avait sacrifié Isaac tout en murmurant, il n'allait pas ses oreilles. En fait, les murmures, c'est comme quelqu'un qui a des écouteurs. Vous voyez, quand tu as des écouteurs, quand tu as quelque chose sur tes oreilles, tu es déjà occupé. Tes oreilles sont occupées à écouter tes propres plaintes. Quand tu as des écouteurs et que le volume de tes plaintes est plus haut que le volume de la voix que tu écoutes, c'est-à-dire que la voix de Dieu devient... Dieu parle, mais tu es tellement occupé à murmurer. Tu es tellement occupé, alléluia, à se poser des questions, à remettre en cause même la parole de Dieu, à remettre en cause les promesses de Dieu, à prendre des décisions qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, à te poser des questions en accusant Dieu. Dieu ne m'aime pas, Dieu est sûrement en train de me punir, Dieu... Tout le temps que tu passes à murmurer ne va pas te permettre d'écouter l'orientation divine. Et qu'est-ce qui se passe? Tu finiras par tuer Isaac. Quand on parle d'Isaac, Isaac c'est cette bénédiction-là. Isaac c'est cette chose-là. J'aimerais dire à quelqu'un, Isaac n'était pas destiné à mourir parce que Dieu avait déjà prévu un bélier. Lorsqu'Abraham était en train de monter sur la montagne, Dieu était de l'autre côté de la montagne en train de monter aussi avec un bélier. J'aimerais dire à une personne, les épreuves que tu es en train de traverser, tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ces épreuves-là ne te tueront pas. Tu ne mourras pas dans cette maladie. Tu ne mourras pas dans ce problème. Alléluia. À partir de ce soir, pendant que tu es en train d'écouter cette exhortation, que le Saint-Esprit te donne cette capacité-là de recevoir la parole de Dieu, de recevoir l'orientation de Dieu. Là, vous savez, lorsqu'on lit l'histoire d'Israël, c'était quoi le péché du peuple d'Israël? Le péché du peuple d'Israël, au départ, ce n'était pas d'abord l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie est venue après. Lorsqu'ils sont rentrés à Canaan, ils ont commencé à toucher d'autres dieux. Alléluia. Mais le péché du peuple d'Israël, pendant tout le temps qu'ils étaient dans le désert, c'était les murmures. Ce sont les murmures qui les ont empêchés de rentrer à Canaan. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas leur bénédiction à cause des murmures. Alléluia. Ils n'arrivent pas à écouter l'orientation de Dieu à cause de murmures. Toujours, nous sommes toujours en train de murmurer. Nous sommes toujours... Et les murmures, parmi les péchés qui sont très, très subtils, des péchés qui sont... En fait, on ne se rend pas compte de l'impact que les murmures, c'est quoi le contraire des murmures? Le contraire des murmures, c'est la louange. Le contraire des murmures, c'est la foi. Alléluia. Lorsque tu as la foi, tu ne murmures pas. Lorsque tu as la foi, même quand tu ne comprends pas, tu as confiance en Dieu. Tu sais que ton Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera au dernier moment. Lorsque tu as la foi, tu ne murmures pas. Lorsque tu as la foi, tu loues le Seigneur. Tu fais comme Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que son nom soit loué. Alléluia. Les murmures nous empêchent
d'écouter la voix de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 10. Est-ce que quelqu'un peut nous afficher 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 10? « 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 10. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux. » Et on parle du peuple d'Israël, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Je vais encore prendre toujours 1 Corinthiens. Je vais prendre, pardon, Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 14. Philippiens chapitre 2, verset 14. Philippiens chapitre 2, verset 14, il est écrit: faites toutes choses sans murmure, sans hésitation. Dieu ne voit pas seulement ce que nous faisons pour lui. Dieu ne voit pas seulement les sacrifices que nous pouvons faire pour lui. Mais Dieu voit la manière dont nous faisons ce que nous sommes en train de faire pour Dieu. Dieu voit la façon dont nous le faisons. La Bible dit: faites toutes choses sans murmure. Alléluia. Nous sommes tout le temps en train de murmurer. Nous sommes tout le temps en train de murmurer. Nous murmurons contre la famille. Nous murmurons contre nos collègues. Nous murmurons contre l'église. Nous murmurons contre le pasteur. Nous murmurons contre tout et contre rien. Et ces murmures-là, ça crée une barrière. Ça crée des murs. Ça nous empêche d'écouter la voix de Dieu. Dieu parle. Dieu oriente. J'aimerais dire à quelqu'un: ton Isaac ne mourra pas. J'aimerais te dire: ton Isaac là ne mourra pas. Il y a une nouvelle orientation que le Seigneur va te donner ce soir même après avoir écouté ce message. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux et tu vas voir des choses que tu ne voyais pas. La Bible déclare, souvenez-vous, lorsqu'ils étaient en train de monter, Abraham a dit à son fils, c'est Isaac d'abord qui a dit à son père: où est l'agneau? Isaac a dit: où est l'agneau? Alléluia. Où est l'agneau? Et Abraham a dit: le Seigneur lui-même pourvoira. Il pourvoira de quoi? De l'agneau. Parce que Isaac et son père, ils attendaient l'agneau. Ils espéraient l'agneau. Pour eux, Dieu devait donner l'agneau. Mais lorsqu'ils sont arrivés au sommet, ce n'est pas l'agneau qui les attendait. C'était un bélier. Un bélier, c'est supérieur à l'agneau. J'aimerais dire à quelqu'un: le Seigneur a des plans pour ta vie. Ce que tu traverses en montant sur la montagne, ce que tu traverses, les sacrifices que tu fais, tout ce que tu vis aujourd'hui, le Seigneur va te donner au-delà de ce que tu imagines, au-delà de ce que tu veux, au-delà même de tes prières. Alléluia. La deuxième des choses qui nous empêche d'être orientés par Dieu, c'est l'instabilité spirituelle. Amen. L'instabilité spirituelle. L'instabilité spirituelle. Je veux reprendre le passage qu'on a lu tout à l'heure de Matthieu. Matthieu chapitre 2. La Bible dit: lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Pour le faire périr. Alléluia. Il dit: Hérode cherche le petit enfant. Matthieu chapitre 2, verset 13. Il dit: Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Ça, c'est Dieu qui parle. Écoutez très bien.
Ça, c'est Dieu qui parle à Marie et à Joseph en disant, Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Maintenant, écoutez ce que lui-même Hérode a déclaré de sa bouche. Je veux prendre toujours Matthieu chapitre 2. Je prends le verset 8. Écoutez ce que Hérode dit. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi, moi-même l'adorer. Dieu a dit que Hérode cherchait le petit enfant pour le faire périr, pour le tuer. Mais Hérode, lorsqu'il parlait, il disait qu'il voulait voir le petit enfant pour l'adorer. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu es orienté par Dieu, tous les plans d'Hérode ne pourront pas réussir. Qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à bénéficier de l'orientation de Dieu? C'est à cause de l'instabilité spirituelle. Je m'explique. La Bible dit, Dieu a prophétisé sur la naissance de Jésus. Dieu a prophétisé sur le lieu que Jésus devait naître. Dieu a prophétisé que Jésus devait naître à travers une femme qui était vierge. Tout cela était des prophéties. Mais ces prophéties-là, ce n'était pas la totalité de toute la vie de cet enfant. Il y a des choses que Dieu devait révéler au fur et à mesure, mais à condition que les parents de cet enfant demeurent dans la présence de Dieu, demeurent sensibles à la voix du Saint-Esprit. Dieu est venu. La Bible déclare que c'est un ange qui est venu parler à Marie et à Joseph. L'ange a dit à Marie, tu seras enceinte, tu vas accoucher un enfant, il sera grand, ça sera lui qui va délivrer le peuple de ses péchés. Et la Bible déclare que tout ce que l'ange avait dit à Marie s'est accompli. L'enfant est né, Jésus est né. Mais la Bible déclare, dans cette période-là, où Jésus était né, où la prophétie s'est accomplie, il y avait encore un autre plan. À chaque fois que Dieu fait un plan dans ta vie, l'ennemi aussi a un plan dans ta vie. C'est pour ça qu'on voit des gens à l'église. Nous sommes une église prophétique, le son de la parole Shekinah. Les gens qui reçoivent les prophéties, les gens qui reçoivent l'ainsi dit l'Éternel, et après quelque temps, on a l'impression, c'est vrai, que la prophétie, parfois, ça peut commencer par son contraire. C'est vrai. Mais il y a des gens qui vivent le contraire de la prophétie tout au long de leur vie, jusqu'à leur mort. Il y a même des gens qui sont morts et leurs prophéties ne se sont pas accomplies. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont reçu la prophétie, après avoir écouté la prophétie, ils sont partis ailleurs. Ils se sont déplacés. C'est des gens qui sont instables spirituellement. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui s'assoient. Lorsque tu es dans les pieds, lorsque tu es sous les pieds de Jésus, lorsque tu demeures, Jésus n'a jamais dit « celui qui est en moi ». Jésus a dit « si tu demeures en moi et que ma parole demeure en toi ». Le verbe « demeurer » est différent du verbe « être ». Il y a des gens qui sont en Christ, mais qui ne demeurent pas en Christ. Quand tu ne demeures pas en Christ, tu ne peux pas suivre la suite de l'orientation divine de ta destinée. Alléluia. Lorsque l'ange est venu voir Marie pour la première fois, l'ange n'a pas dit à Marie que cet enfant-là sera persécuté. L'ange n'a pas dit à Marie que cet enfant, Hérode va chercher à le tuer. L'ange a donné une prophétie. J'aimerais dire à une personne, des gens qui viennent à l'église et qui sont instables, des gens qui viennent à l'église et qui reçoivent une prophétie, après tu ne les vois plus, après ils disparaissent, après ils sont dans une autre église, après ils sont dans une... Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, Dieu est partout, mais Dieu n'agit pas partout. Alléluia. Dieu est partout, mais il y a un lieu, il y a un environnement, il y a une atmosphère qui permet à Dieu de se manifester pleinement dans ta vie.
Alléluia. Il y a trop de personnes qui sont instables spirituellement, qui n'écoutent pas. La Bible dit, étant donné que Marie et Joseph, ils étaient à l'écoute de la voix de Dieu, ils étaient dans la présence de Dieu, ils étaient à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu. Au fur et à mesure qu'ils marchaient, il y a des choses que Dieu va te révéler aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu va te révéler demain. Il y a des choses que Dieu va te révéler après-demain. Il y a des orientations. Écoutez, Dieu ne change pas, mais Dieu est un Dieu de mouvement. Dieu, il ne change pas, mais c'est un Dieu de mouvement. C'est pour cela, au commencement, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu n'était pas statique. L'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu ne change pas, mais l'Esprit de Dieu a des mouvements. L'Esprit de Dieu peut changer. Alléluia. Il peut te donner une nouvelle orientation. C'est pour cela. La Bible déclare, lorsque nous lisons l'histoire d'Élie, lorsqu'il y a eu la famine, Dieu va dire à Élie d'aller au torrent de Kérit. C'est Dieu qui a dit à Élie d'aller au torrent de Kérit, et Dieu va lui dire, là au torrent, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. De te nourrir où? Là. Ça veut dire quoi? Si Élie était allé ailleurs, Élie allait mourir de faim. Parce que l'adresse que Dieu avait donnée au corbeau, ce n'était pas ailleurs, ce n'était pas au Jourdain, ce n'était pas ailleurs, c'était à Kérit. Alléluia. Il y a un endroit, ma prière pour toi ce soir est que Dieu puisse te connecter à un endroit connecté et que Dieu puisse te positionner, que Dieu te donne une position qui te rendra capable de recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Et ensuite, dans le même torrent de Kérit, la Bible déclare que Dieu va encore lui dire, lorsqu'il a bu, le corbeau venait, le corbeau le nourrissait. Et la Bible dit que cette fois-ci, Dieu va lui dire, écoutez, si nous sommes dans la présence de Dieu, si nous sommes attachés à la parole de Dieu, si nous sommes stables dans la vie chrétienne, Dieu ne te laissera jamais dans la confusion. Dieu te donnera une nouvelle orientation. Et je viens déclarer ce soir que le Seigneur te donne une nouvelle déclaration. Je viens déclarer à une personne qui est confuse, à une personne qui est dans la confusion, à une personne qui ne sait pas s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite, que ce soir, que le Seigneur puisse te donner une orientation, que le Seigneur puisse te dévoiler la vraie identité, que le Seigneur puisse te dévoiler les vrais sentiments de Hérode. Que le Seigneur puisse te dévoiler les vraies pensées de Hérode. Il y a des Hérodes qui nous regardent. La Bible dit que Hérode a dit, je vais voir le petit enfant pour l'adorer. Mais Dieu va dire à Joseph, il ne veut pas le voir pour l'adorer, mais il veut le voir pour le périr. Pour le faire périr. Si Joseph avait écouté cela, si Joseph avait écouté, il y a Hérode, le roi, écoutez-moi très bien, nous les mères de famille, les pères de famille, autant que nous sommes, nous devons être attentifs à l'écoute du Saint-Esprit. Il y a même des gens qui peuvent apparaître dans ta vie, qui vont dire, oui, je veux t'aider. Alléluia. Je veux t'aider. Je veux te rendre service. Il y a même des gens qui t'appellent pour avoir des informations. Non, je t'ai appelé juste pour savoir si tu vas bien. En réalité, il ne t'a pas appelé pour savoir si tu vas bien. Il y a même des gens qui disent, quand tu auras tel projet, dis-moi, je vais t'aider. C'est exactement ce que Hérode a fait. Mais au plus profond de son cœur, il savait qu'il ne voulait pas adorer. Et ma prière pour toi ce soir est que tous les Hérodes, que le Seigneur puisse te révéler la pensée cachée de tous les Hérodes de ta famille, que le Seigneur puisse te révéler la pensée cachée de tous les Hérodes de ton entourage, des gens qui sourient avec toi, mais à l'intérieur qui te souhaitent du mal, que le Seigneur puisse te délivrer de ces personnes au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que cette même nuit,
lorsque Joseph et Marie, ils ont écouté la voix de Dieu, ils ont écouté l'orientation divine, my God. Ils ont écouté l'orientation de Dieu. Les prophéties que nous pouvons recevoir dans la présence de Dieu, ce n'est pas tout. Alléluia. Dieu peut te révéler quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas tout. Ce que Dieu a dit là, ce n'est pas tout. Si tu restes là, tu vas encore découvrir au-delà de ce que tu as déjà entendu. C'est pour ça que Dieu va dire à Abraham, lorsqu'il était dans sa tente, Dieu va lui donner la promesse d'Isaac. Dieu va lui dire que l'année prochaine, Isaac sera né. Et la Bible dit que lorsque ces anges sont sortis de la tente d'Abraham, pendant qu'ils étaient en chemin, la Bible déclare que l'un d'eux dit, est-ce que je peux cacher quelque chose à Abraham? Et c'est là il va révéler maintenant à Abraham qu'il partait pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Il y a des choses que Dieu ne te révélera jamais dans ta tente. Il y a des choses que Dieu te révélera quand tu vas commencer à marcher avec lui. Il y a des choses que le Seigneur va t'orienter. Alléluia. Même lorsque tu pries, il y a un temps où tu dois prier, mais il y a un temps où tu dois laisser Dieu te conduire. Alléluia. Il y a un temps où tu dois laisser Dieu t'orienter, Dieu te donner l'orientation divine. Et l'orientation divine, c'est ça qui va t'emmener de la gloire. C'est ça qui va t'emmener dans la perfection, dans la pleine, la volonté parfaite de Dieu. Amen. Tu as besoin d'être orienté par Dieu. Alléluia. Tu as besoin d'être orienté. Amen. La Bible dit, lorsque le peuple d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte, vous savez, de l'Égypte jusqu'à Canaan, le Seigneur pouvait leur faire passer par un endroit, par un chemin très court. Ils ont fait un contour. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont contourné, vous allez remarquer une chose, quand ils sont arrivés dans le désert, la Bible déclare, ils ont murmuré, ils ont demandé de la nourriture, la manne est tombée. Mais ce qui est intéressant, c'est que la manne n'est jamais tombée en Égypte. La manne n'est jamais tombée à Canaan. La manne est tombée seulement dans le désert. Alléluia. La manne ne tombe pas en Égypte. Il y a des gens qui cherchent la manne, mais ils sont encore en Égypte. Il y a des gens qui veulent que la manne puisse descendre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Dieu, il est partout, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, mais il n'agit pas partout. Dieu est un Dieu de principe. Lorsqu'ils étaient dans le désert, la manne est tombée. Et lorsqu'ils ont quitté le désert, ils sont rentrés dans la terre promise. La Bible déclare, quand ils sont arrivés à la frontière entre le désert et la terre promise, ce jour-là, la manne a cessé de tomber. Il y avait une autre orientation. Il fallait qu'ils mettent leurs pieds dans la terre promise. Parce que dans la terre promise, la manne ne tombe pas. Dans la terre promise, c'est la terre où coule le lait et le miel. La manne, c'est dans le désert. Dans la terre promise, c'est le lait et le miel. Il y a des gens qui cherchent le lait et le miel, mais ils sont encore dans le désert. Il y a des gens qui cherchent la manne, mais ils sont encore dans l'Égypte. Alléluia. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, la Bible déclare qu'ils étaient conduits la nuit par la colonne de feu et la journée par la colonne de nuée. C'est-à-dire que s'il y avait quelqu'un parmi eux qui disait « Moi, je veux rester ici dans le désert », écoutez-moi. C'est là où même on parle, le docteur Patrice avait prêché un message que j'ai beaucoup aimé sur la procrastination. Si l'un d'eux avait dit « Non, moi je veux pas aller à Canaan aujourd'hui, moi je veux encore rester dans le désert 2 mois, je veux encore rester dans le désert 6 mois », il n'allait pas recevoir la manne.
parce que ce n'était plus le temps de la manne. Il y avait une autre orientation. Ma prière pour toi ce soir, que le Seigneur puisse t'orienter. Alléluia. Que le Seigneur puisse te donner une direction. Que le Seigneur puisse te montrer la voie que tu dois suivre. Que tu ne marches plus comme un aveugle. La Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frais. Amen. Un peuple sans révélation est un peuple sans frais. Que tu marches avec la révélation de Dieu. Je déclare ce soir que le Seigneur se révèle à toi. Je déclare ce soir que la main de Dieu puisse te diriger. Que la main de Dieu puisse te conduire. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Et que la colonne de nuée qui est lui-même Jésus-Christ puisse marcher avec toi. Amen. Une autre chose, une dernière chose, on va s'arrêter par là, qui nous empêche d'être orientés par Dieu, c'est la négligence de la parole de Dieu. Amen. Il y a des gens qui veulent l'orientation divine, mais ils négligent la parole de Dieu. Alléluia. La première orientation que Dieu nous donne, c'est sa parole. La parole de Dieu, la Bible, c'est la première orientation divine. Quand tu te poses des questions, quand tu as des questions sans réponse, quand tu veux faire quelque chose, consulte la parole de Dieu. Amen. Et lorsque tu consultes la parole de Dieu, c'est là où la gloire de Dieu va se manifester. On va lire ça dans Hébreu. On va lire dans Hébreu. Alléluia. Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1, le verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé par nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. La Bible dit qu'autrefois, Dieu a parlé par des prophètes, Dieu a parlé à nos pères. Alléluia. Mais dans ces temps de la fin, Dieu parle par son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'on parle de son Fils Jésus, Jésus c'est la parole. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est cette parole qui s'est faite chair. Ma prière est que la parole de Dieu puisse se révéler à toi. Il y a des gens qui cherchent, vous savez, j'ai déjà vu des gens qui cherchent que Dieu puisse leur parler, mais ce qu'ils demandent à Dieu de leur dire, c'est dans la Bible. Mais en fait, ils veulent ignorer. C'est comme quelqu'un qui dit, par exemple, il cherche que Dieu puisse lui parler, que Dieu puisse lui montrer s'il peut voler ou pas. Dieu ne te parlera pas s'il faut voler ou pas. Parce qu'il t'a déjà parlé dans la Bible. Alléluia. Dieu parle aujourd'hui par son Fils. Et quand on parle du Fils, c'est la parole de Dieu. Dieu parle par la parole de Dieu. J'aimerais que ce soir, que tu puisses prier. Amen. J'aimerais que ce soir, que tu puisses prier, que le Seigneur puisse te donner une nouvelle orientation. Que le Seigneur puisse te révéler. La Bible dit que ce jour-là, lorsque les mages sont rentrés dans la maison d'Hérode, ils ne voyaient plus l'étoile. Parce que dans la maison d'Hérode, tu ne peux pas être orienté. Dans la maison d'Hérode, tu ne peux pas voir clair. Mais la Bible déclare, lorsqu'ils sont sortis de la maison d'Hérode, la Bible dit qu'ils ont revu l'étoile. Ma prière est que ce soir, pendant que tu es en train d'écouter cette parole, que ton étoile puisse encore briller. Que ton étoile puisse encore briller. Que le ciel puisse s'ouvrir et que tu puisses reprendre à écouter la voix de Dieu. À écouter Dieu comme tu n'as jamais écouté. Là où tu es, tu vas commencer à prier.
Tu vas commencer à prier maintenant et tu vas demander au Seigneur que sa puissance puisse se révéler à toi, que le Seigneur puisse t'orienter. Il est un Dieu qui est vivant, il est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui oriente. C'est un Dieu qui a dit à Pierre, lorsque Pierre a péché toute la nuit et il n'a pas attrapé même pas un petit poisson. La Bible déclare que Dieu l'a dit, va dans la mer. Alléluia. Il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Que ce Dieu-là puisse t'orienter. Que ce Dieu-là puisse t'orienter dans tes études. Que ce Dieu-là puisse t'orienter dans tes décisions, dans ton travail. Que ce Dieu-là puisse t'orienter dans ton mariage. Là où tu es, tu vas commencer à intercéder. Que le Seigneur s'oriente, que le Seigneur te donne son orientation. La Bible déclare que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Tu vas prier que le Seigneur puisse t'orienter, que le Seigneur puisse te montrer, que le Seigneur puisse orienter ta vie, que tu ne marches pas par toi-même, que tu ne marches pas par tes pensées, que tu ne marches pas par la vue. Élève ta voix là où tu es et commence à prier. Morabroko rabashandarababa, makerebre kandarabokorobo sakarababa, rebrekerebe shakarababa, manderebe shakarababa. Nous avons besoin de toi, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des Arabaraba, Sekerebe Shakaraba, Manderebe Kerebe Shakarababa. Nous le voulons, Seigneur. Nous voulons être orientés, Père éternel. Nous sommes dans un monde de confusion. Nous sommes dans un monde de trahison. Nous sommes dans un monde où tout est maquillé. Même le sourire est maquillé. Même la gentillesse est maquillée. Nous voulons que tu nous orientes, Père éternel. Nous voulons que tu nous orientes, Seigneur Dieu de gloire. Marobo oriente-nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons être orientés par toi. Nous voulons être orientés par toi. Nous voulons que tu nous montres le chemin que nous devons suivre. La Bible déclare que c'est toi qui révèles ce que l'homme n'a pas encore vu, Seigneur Dieu de gloire. Manifeste encore ta gloire ce soir. Manifeste encore ta gloire ce soir dans la vie de toutes ces personnes qui sont connectées, Père éternel. Révèle-toi puissamment, Jésus. Révèle-toi puissamment, Papa. Révèle-toi le Dieu qui se révèle. Oriente-nous, Père éternel. Oriente-nous, toi le Dieu qui a dit à cet aveugle, va te laver dans la piscine. Au réservoir de Siloé, oriente-nous, Seigneur de gloire, oriente-nous, ô Père éternel, le Dieu qui a orienté Paul pendant qu'il était devenu aveugle, Père éternel, il ne savait plus où aller, Jésus, tu l'as orienté, Père éternel, oriente-nous, montre-nous le chemin que nous devons suivre. Je viens déclarer dans ta vie ce soir que tu ne feras plus jamais de fausses affaires. Je viens déclarer dans ta vie ce soir que l'ange de l'Éternel, l'ange qui révèle, que le Seigneur lui-même puisse te révéler la nature de toutes choses. Que le Seigneur lui-même puisse te conduire ce soir. À partir de ce soir, tu ne marcheras plus par la vue. Tu ne marcheras plus par les sentiments. Mais tu marcheras par l'ainsi dit l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ta stabilité dans ta vie, la stabilité spirituelle dans ta vie. Je déclare que ta vie chrétienne soit stable, que ta vie avec Dieu soit stable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu arrêtes d'être secoué par tous les vents et doctrines et que tu demeures stable dans la présence de Dieu afin que tu vois l'accomplissement des plans de Dieu. Makarabro sokoraba shakarababa rekerebe shandarababa. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, alléluia. Marebo shakamaraba, mandirebe sakarabo kurobo, makaraba sekerebe shakamama. Merci Seigneur, alléluia, merci Jésus.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es apte maintenant. À partir de ce soir, les écailles tombent de tes yeux. À partir de ce soir, rien ne va te surprendre. À partir de ce soir, ton Isaac ne mourra pas. Ton Isaac ne mourra pas. Tu ne commettras pas l'erreur de tuer ton Isaac parce que tu vas écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu qui te dira, ne tue pas l'enfant. Tu vas écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu qui te dira, ne voyage pas. Tu vas écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu qui te dira, ne divorce pas. Tu vas écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu qui te dira, ne sors pas. La voix de Dieu qui te dira, ne fais pas ceci. À partir de ce soir, le ciel s'ouvre. Pendant que tu es en train de m'écouter, Rebo Shakara Baba Baba. Pendant que tu es en train de m'écouter, le Saint-Esprit est en train de te parler. Le Saint-Esprit est en train de t'orienter. Oui, le Saint-Esprit, non, ce n'est pas tes pensées. Ce que tu reçois maintenant là, ce que tu écoutes maintenant là, ce ne sont pas tes pensées. C'est l'orientation de Dieu. C'est l'orientation de Dieu. Tu t'es posé beaucoup de questions. Tu t'es posé beaucoup de questions et le Seigneur est en train de te répondre maintenant. Le Seigneur est en train de te répondre maintenant. Il te donne la direction. Il te donne la direction. Il te donne la direction. Lui qui connaît toutes choses. Lui qui connaît le passé, l'avenir, le présent, tout est nu devant lui. Il te donne la direction ce soir. Reçois la direction ce soir. Reçois la direction ce soir. Les choses deviennent claires maintenant. Les choses, dans ton esprit, les choses deviennent claires. Les choses deviennent claires. Il y a des visions qui deviennent claires. Il y a des pensées qui deviennent claires. Les choses s'éclaircissent dans ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout trouble de mémoire, tout esprit qui veut t'emmener dans la confusion est tombé ce soir. Il est écrit, si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Et le Fils, c'est la parole que tu viens d'écouter. C'est cette parole qui te libère. Ça te libère des forteresses, ça te libère des forces maléfiques, ça te libère des mauvais raisonnements, ça te libère des pensées iniques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te touche maintenant, le Dieu des esprits des prophètes. Ramoko Rabba Shandarababa. Oui, tu vas entendre. Tu vas entendre. Oui, tu vas entendre. Rabba Kerebe Shakarababa. J'entendrai, je verrai comme Mandaraba Shele. Norobo Shakara. Tes prophètes touchent. Tu entendras, tu verras clairement. Tes songes vont revenir. Tu vas reprendre à écouter la voix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu demeure sur vous, que vos oreilles restent attentives à l'orientation divine et que rien ni personne ne puisse être un obstacle à votre destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, toutes les personnes qui sont connectées, je vois 23 personnes. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, dès que le direct finit, s'il te plaît, abonne-toi et partage, invite quelqu'un à suivre nos directs. Nous sommes en direct tous les vendredis. Donc, tous les vendredis, nous sommes là à partir de 23h, heure de Paris. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons nous retrouver pour ceux de Sarcelles. On se retrouve demain. Demain, nous avons une grande veillée de prière au centre de la parole Shekinah Sarcelles.
Donc, je vous invite, si vous êtes à Paris, en Île-de-France, aux alentours, je vous invite d'être là, de venir, venez. Nous allons adorer, glorifier le Seigneur ensemble et la grâce de Dieu va se manifester. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom. Alléluia.